Une histoire peut avoir un début incroyable, des personnages puissants, un univers fascinant, des scènes marquantes. Mais malgré tout ça, si la fin échoue, c'est souvent cette impression-là qui reste. Parce qu'une fin ne sert pas simplement à arrêter une histoire, elle sert à lui donner un sens. Elle est le dernier regard que le lecteur pose sur le voyage qu'il vient de traverser. Le dernier souffle émotionnel, le dernier impact narratif. Et lorsqu'une fin fonctionne réellement, elle transforme parfois toute l'histoire qui la précède. Aujourd'hui, on va voir comment construire une fin capable de laisser une véritable trace dans l'esprit du lecteur. Une fin cohérente, émotionnelle, puissante. Une fin qui donne l'impression que tout ce qui a été vécu menait exactement à ce moment-là. Je suis Laurent Dins, l'auteur de la saga Fantasy Gayala que vous pouvez découvrir en lien dans le podcast, et je suis heureux de vous retrouver pour ce lundi matin et ce nouveau podcast. Très belle écoute à vous. Le lecteur ne cherche pas forcément une fin heureuse, mais il cherche une fin qui semble juste. Une fin qui donne l'impression que le voyage est arrivé à son terme naturel. Parce qu'au fond, cette histoire construit progressivement une attente émotionnelle, une promesse invisible, une direction. Et la fin doit répondre à cette direction. Pas forcément de manière prévisible, mais de manière cohérente. Le lecteur doit sentir que les événements ont une logique émotionnelle, que les choix des personnages ont conduit quelque part, que les conflits ouverts au début trouvent enfin une résonance. Une mauvaise fin donne souvent une impression de vide, comme si l'histoire s'arrêtait sans réellement se clôturer. A l'inverse, une bonne fin donne une sensation de fermeture émotionnelle, même lorsqu'elle reste mélancolique, même lorsqu'elle laisse des questions ouvertes, parce qu'une histoire peut laisser du mystère, sans laisser une sensation d'inachevé. Le climax doit être le sommet émotionnel du récit. Et oui, le climax n'est pas seulement une scène spectaculaire, c'est le point où toutes les tensions entrent en collision. Le moment où le personnage ne peut plus fuir, le moment où les choix deviennent définitifs, le moment où tout ce qui a été construit jusque-là explose enfin. Et surtout, le climax doit être un coup, un vrai coup, une décision difficile, une perte, un sacrifice, un renoncement. Parce qu'une victoire sans difficulté réelle paraît vide, et un conflit résolu trop facilement détruit immédiatement la tension accumulée pendant toute l'histoire. Le lecteur doit sentir que le personnage a atteint une limite, qu'il doit devenir quelqu'un d'autre pour dépasser ce moment. C'est précisément là que le climax devient marquant. Pas lorsqu'il est simplement grandiose, mais lorsqu'il oblige le personnage à se confronter à lui-même. La transformation du personnage est le véritable cœur de la fin. Les lecteurs se souviennent rarement uniquement des événements. Ils se souviennent de ce que les personnages sont devenus, parce qu'au fond, la plupart des histoires parlent du changement. Au début du récit, les personnages portent souvent une faiblesse intérieure, une peur, une blessure, une incapacité à accepter quelque chose. Et toute l'histoire agit comme une pression progressive autour de cette faille. La fin est le moment où cette évolution devient visible, pas forcément à travers un grand discours, mais à travers un choix, une réaction, une manière différente d'agir. Le lecteur doit sentir que le personnage du dernier chapitre n'est plus exactement celui des premières pages. Et c'est cette transformation qui donne une véritable sensation d'aboutissement émotionnel. Et soyons clairs, une fin réussie laisse une émotion persistante. Et oui, une fin efficace ne disparaît pas immédiatement après la lecture. Elle continue d'exister dans l'esprit du lecteur. Parfois sous forme de tristesse, parfois sous forme d'espoir, parfois sous forme de nostalgie ou de vertige. Mais il doit rester quelque chose, une vibration émotionnelle. Parce qu'une histoire ne devient mémorable que lorsqu'elle provoque un ressenti durable. Et pour atteindre cet effet, il faut laisser respirer la fin.
Beaucoup d'auteurs vont trop vite après le climax. Les événements s'enchaînent, puis tout s'arrête brutalement. Mais une émotion forte a besoin d'un espace pour résonner. Le lecteur doit pouvoir ressentir les conséquences de ce qui vient de se produire, observer les traces laissées par le voyage, comprendre ce qui a été perdu et ce qui a été gagné. C'est souvent dans ces derniers instants calmes que naissent les fins les plus puissantes. Et pour ça, il faut que tous les éléments importants trouvent leur place. Une bonne fin donne une impression de cohérence globale. Les éléments importants introduits plus tôt doivent trouver une utilité émotionnelle ou narrative. Une peur évoquée au début, une phrase oubliée, une relation fragile, un objet symbolique, tout cela doit créer une sensation de construction maîtrisée. Le lecteur ressent inconsciemment que l'histoire était pensée comme un ensemble cohérent, que rien d'important n'a été abandonné. C'est ce qu'on appelle souvent le play-off narratif, le moment où une graine semée bien plus tôt trouve enfin sa résolution. Et lorsque ces éléments reviennent au bon moment, l'impact émotionnel devient beaucoup plus fort, parce que le lecteur a la sensation que tout était connecté. Et il y a une dernière chose qui est très importante, mais parfois très difficile à réaliser, c'est savoir terminer avant de trop expliquer. L'une des erreurs les plus fréquentes consiste à prolonger la fin trop longtemps. Après le sommet émotionnel, l'histoire continue, parfois inutilement. Et plus elle continue, plus l'impact diminue. Une bonne fin sait s'arrêter au bon moment. Lorsque le conflit principal est résolu, l'émotion est complète et le lecteur comprend ce que l'histoire voulait transmettre. Tout expliquer n'est pas nécessaire. Alors laisser un léger silence narratif peut parfois être beaucoup plus puissant, parce que le lecteur continue lui-même le dernier écho de l'histoire dans son esprit. Alors soyons très clairs sur un autre point. Une fin est le dernier souvenir laissé au lecteur. Une grande fin ne sert pas seulement à conclure un récit, elle donne une signification à tout ce qui a précédé. Elle transforme parfois une bonne histoire en une histoire inoubliable. Parce qu'au fond, la dernière page est bien plus qu'une conclusion. C'est la dernière émotion, le dernier regard, la dernière trace laissée dans l'esprit du lecteur. Et lorsque cette émotion reste encore présente, longtemps après avoir fermé le livre, alors la fin a réellement réussi son rôle. C'était Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy Gaiala, et je vous souhaite à tous une très bonne semaine et on se retrouve samedi pour un nouveau podcast. À ciao, bye bye.